Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai envie de parler avec vous de pixel art. Il existe vraiment plein de sortes de pixel art, donc le dessin, les perles à repasser et nous on va parler aujourd'hui des perles à repasser puisque c'est ce que je préfère pratiquer en pixel art. J'ai pas mal de perles à ma pour pouvoir réaliser pas mal de créations. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter mes pixel art, voilà, ceux que j'ai réalisés et mes préférences, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Au total, j'en ai 10 à vous présenter, dont 6 qui sont tout petits, enfin à l'effigie de Pokémon en miniature, on va dire, et 4 autres qui sont vraiment de plus grosses créations et plus détaillées. Donc, bah c'est parti. Je pense que ça va être pas mal de commencer par le plus basique parmi tous, hein, on est bien d'accord. Il s'agit donc de Pikachu. Pour ceux qui se demandent, je prends des modèles pour les réaliser. Après, ça m'arrive de faire des petites modifications par rapport à mes envies. Voilà, si je trouve que quelque chose ne rend pas aussi bien que j'aimerais, et ben j'essaye de travailler les perles pour obtenir un autre effet, un autre rendu. Et de temps en temps, ça marche, donc je suis contente. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas réussi vraiment à créer de pixel art moi-même. C'est une vision très particulière de la chose puisqu'il faut voir le dessin en pixelisé et disposer les perles pour ça. Donc du coup voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pratiquez le pixel art avec les perles Ama ou perles à repasser et enfin voilà, dites-moi si ça vous arrive d'inventer vos propres motifs, si ça vous a demandé beaucoup d'entraînement, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Les 3 prochains pixel art, eh bien c'est un trio pas très original, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit des 3 starters de la première génération de Pokémon. Donc je vais vous les montrer un par un. Le premier, il s'agit de Bulbizarre. Alors, je n'ai pas fait les petites taches qu'il peut avoir sur certains pixel art plus détaillés, parce que j'avais pas les bonnes teintes, donc du coup je me suis dit bon, je vais le faire le plus basique possible, on me reconnaît, donc c'est pas bien grave quoi. Ensuite, dans le Pokédex vient le Salamèche. Donc lui, je l'avais réalisé en speed pixel art, donc il est sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir, ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour finir, le Carapuce. Donc ça vraiment c'est des créations très très basiques. Les artworks des Pokémon comme ça qui sont tout en pixels dans le Pokédex, elles sont très faciles à reproduire. Donc voilà pour ça. Très choupi. Il ne reste plus que 2 petites créations pixel art. Du coup, je vais vous présenter la toute première que j'ai faite. Donc il s'agit de Filoni, bien évidemment, puisque c'est mon Pokémon préféré. Donc voilà à quoi ressemble le pixel art. Je le trouve vraiment choupi. Par contre, ce qui est trop marrant, c'est que comme c'était la première fois que j'en faisais un, je me rendais pas compte du temps qu'il fallait mettre à le faire à repasser dessus. Et du coup, en fait, il est tout plat. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. J'ai vraiment laissé longtemps, donc les perles, au début elles mesurent une certaine taille, puis avec la chaleur elles fondent pour se souder entre elles. Et là c'est vraiment tout plat, donc c'est assez rigolo, j'ai dû mettre longtemps pour être sûre que ça se colle bien. Donc voilà, le pauvre il a pris cher. Mais je l'aime bien, c'est mon premier, donc je le trouve mignon. Et le dernier pixel art mini que j'ai fait, ah oui, j'ai pas précisé, ce sont des perles mini. Parce que les perles midi, donc il y a plusieurs tailles, il y a les tailles mini, midi et maxi, si je dis pas de bêtises. Et bah attendez, j'ai un exemple. Voilà, pour vous donner un exemple, ça c'est les perles mini et ça c'est les perles midi. D'ailleurs j'en profite pour remercier Pauline de la chaîne Lopocute puisque c'est elle qui m'a offert ce Goopix. Et donc du coup, vous voyez, la forme du Goopix là est très simpliste. Comme celle de tous les Pokémon que je viens de vous montrer. C'est la forme des Pokémon que l'on peut voir lorsqu'on va dans le menu avec votre équipe. Voilà, c'est la forme simplifiée des artworks. Et avec les tailles mini, ça fait cette taille-ci. Et vous voyez qu'avec des perles midi, c'est le double, voire plus que ça. Donc c'est assez impressionnant. Personnellement, je n'ai acheté que des mini. Donc c'est pour ça que toutes mes créations sont en mini comme ceci. Et du coup, vous voyez que avec les perles midi, ça a vraiment un rendu beaucoup plus grand. Et les créations que je m'apprête à vous montrer, autant vous dire qu'en perles midi, ça serait énorme quoi. Donc du coup, ça c'est bien quand vous faites des créations pas trop grandes. On va maintenant passer à mes créations préférées, puisqu'il s'agit des artworks un peu plus détaillés. Et je vais commencer par celle que vous connaissez en théorie, puisque je l'ai fait en speed pixel art. Tada!
Et voilà, il s'agit de Filali. Il est pas trop chou, sérieusement. Donc je vous remontre sa forme beaucoup plus simplifiée. Vous voyez, là on se rend vraiment compte de la différence. J'avais adoré réaliser cette création, vraiment c'était trop chouette à faire. Ce que j'adore dans les créations comme ce Filali, c'est qu'il y a un dégradé de couleurs et trop beau, j'adore. C'est vraiment magnifique. Par contre, ce qui est un peu délicat avec ce genre de création, c'est que, vous voyez, il y a une grosse tête, puis une queue qui a une base assez fine, donc ça peut se casser très facilement au moment du chauffage, et même après. Donc du coup, faites vraiment attention. Là d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit trou, je sais pas si vous verrez là, il manque une perle. Enfin, c'est pas très grave. Je viens de le remarquer, donc je sais que c'est pas très choquant. Enfin voilà, faites attention si vous faites ça parce que ça peut être assez fragile et bien évidemment si vous êtes trop jeune, demandez de l'aide à un adulte au moment de repasser les perles parce que ça peut être très chaud et dangereux. Donc voilà pour ma création préférée je pense, puisque ce petit Filali il est trop chou. Et c'est la première création que j'ai fait vraiment grande quoi. Mais ça, vous imaginez du coup en perles midi, la taille que ça aurait fait ? Ça aurait été immense quoi. On continue avec une autre création que j'ai fait hier, donc c'est très récent. Il s'agit de Ponyta. Alors pourquoi Ponyta ? Eh bien écoutez, c'est tout simplement que j'ai trouvé l'artwork très joli, donc j'avais envie de le faire. Alors par contre j'ai un peu refait la flamme de sa queue à ma sauce, elle n'était pas du tout comme ça sur l'artwork. Et pareil pour la crinière, un peu l'ombre aussi par-ci par-là, enfin bref. J'ai fait des petites retouches comme je le voulais. Mais enfin voilà le résultat, je le trouve très cool. J'ai galéré à repasser cette création parce qu'au niveau des pattes, ça se décollait tout le temps, donc faut faire très attention à ça. Ce genre de truc c'est trop cool pour décorer votre frigo ou bien des étagères, enfin vraiment j'adore. En termes de déco, c'est quelque chose qui est pas excessivement cher et qui est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Il ne reste plus que 2 créations à vous montrer et il s'agit de 2 Goopix. Donc on va commencer avec le Goopix normal. Tadam ! Alors lui, il est vraiment trop chou. On est d'accord, il est beaucoup trop mignon quoi, c'est abusé. Je suis très contente parce qu'en termes de couleurs, j'ai vraiment eu du mal à trouver les bonnes teintes parce que je trouvais que le orange ça faisait un peu trop flashy pour être la couleur du pelage de Goopix. Mais en même temps, j'ai pas 36 000 teintes, c'est pas comme avec la Fimo où on peut faire des mélanges, là, bah, si t'as pas la bonne teinte exacte, tu peux pas faire autrement. Donc faut essayer de trouver celle qui se rapproche le plus de la couleur de base. Donc franchement, je suis contente, j'ai fait son petit ventre en vanille, il a une petite bouille trop chou avec ses petits yeux comme ça. Donc celui-là aussi, hein, c'est un artwork que j'ai trouvé sur internet, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui voudraient les refaire. Et pour créditer les artistes, ça me paraît tout à fait normal. Donc voilà pour ce Goopix que j'aime beaucoup trop. Et bien évidemment, pour finir cette vidéo en beauté, je me devais de finir par le Goopix d'Alola. Donc le voilà, il est beaucoup trop mignon. Alors ici ça a plus fondu que ailleurs, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, il est trop chou. J'ai hésité à lui faire une petite bouche, mais je le trouvais plus mignon sans, il est plus en mode... Là il y a un petit effet de dégradé, on voit bien que ça... Sa queue c'est en nuage, etc. Alors la crinière, j'ai vraiment essayé de faire un autre rendu que ça parce que je suis pas trop fan. Mais honnêtement ça donnait pas grand chose donc j'ai pas vraiment réussi à en tirer quoi que ce soit. Du coup voilà, c'est le petit Goopix d'Alola. Oula, je suis très contente de l'avoir réalisé. Je vous ai pas montré d'ailleurs les deux côtés. Je préfère le côté qui a été repassé moi parce que ça fait un effet plus fondu, plus... Ouais, plus fondu quoi, donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà pour le petit Goopix. Oh, il fait un bisou. Trop mignon. N'hésitez surtout pas à me dire quelle création vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées et parmi les plus détaillées, parmi les moins détaillées. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai trop hâte de tous vous lire. Moi pour ma part, je les aime vraiment toutes, mais ma préférée ça reste le Filali puisque je l'aime trop. Voilà, c'est vraiment une création que j'adore. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que je vous présente mes créations en perlama. Et puis dites-moi si vous aimeriez revoir ce genre de vidéo plus souvent, ça pourrait se faire. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!